Bonjour tout le monde et bienvenue à notre deuxième cours. Et donc aujourd'hui, donc hier en fait, on avait appris comment créer un fichier et comment créer un répertoire en utilisant la commande touch et la commande mkdir respectivement. Et donc cette fois-ci, on va apprendre comment effacer un fichier, comment effacer un répertoire, puisqu'en fait, il y a plusieurs techniques en plus pour les effacer selon la situation. Donc tout d'abord, on va déjà rentrer. J'ai déjà créé un répertoire à l'avance pour notre leçon, donc leçon 2. Donc on va rentrer sur leçon 2 en utilisant la commande cd. Donc cd leçon 2. Nous nous trouvons à l'intérieur de leçon 2 comme on peut le voir ici. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur à l'aide de la commande ls. Et on peut voir donc maintenant, il y a fichier.txt, test 1, test 2, test 3, test 4 et test 5. Donc chaque fichier ou répertoire va être utilisé pour une situation précise, pour une commande précise. Donc là, on va commencer par la plus simple, fichier.txt. Donc ça, c'est juste un fichier normal. Il n'y a rien de précis. Juste, il se trouve à l'intérieur du répertoire. Et donc, pour effacer ce fichier, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser la commande rm. Donc on fait rm fichier.txt. Et voilà, donc aucune erreur, on s'assure. Voilà, fichier.txt ne se trouve plus à l'intérieur. Il ne reste que les 5 tests qui sont pour les prochaines commandes. Donc là, on va passer à une un peu plus, enfin presque du même niveau, mais c'est pour les répertoires, ça s'applique pour les répertoires. Et c'est la commande rmdir, remove directory, ce qui enlève ce qui enlève les répertoires. Et donc cette commande c'est très simple, on fait rm dir et test 1 pour effacer. Mais précisément, mais c'est quoi le truc avec cette commande? C'est que cette commande ne peut enlever que des répertoires qui sont vides. Donc là, on va rentrer à l'intérieur de test 1 juste pour vous montrer qu'il est vide. Donc là, vous pouvez voir, la commande ls nous a rien donné, ça veut dire qu'il est vide. Donc là, on va revenir en arrière, on va effacer donc test 1, donc rmdir test 1, aucun problème en principe, on voit avec ls, et voilà, on a test 2, test 3, test 4 et test 5. Donc là, on a effacé donc test 1, c'est bon. Donc là, ça c'est juste donc quand vous avez un répertoire qui est vide. Maintenant, on va voir autre chose. Imaginons qu'on a un répertoire rempli, qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Dans un répertoire, il y a à l'intérieur des fichiers. Mais nous, on ne veut pas rentrer, exemple, sur le fichier, dans le répertoire pour effacer le fichier. Mais nous, on ne sait pas lesquels précisément, on ne sait pas combien il y a vraiment de fichiers à l'intérieur. Mais on n'a pas envie de rentrer, et puis de mettre ls, et puis de commencer à avoir chacun à tour de rôle. C'est beaucoup de perte de temps, il faut économiser notre temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire, donc je vais vous montrer au début, test2 contient quelques fichiers. Donc test2 ls, il contient hi.txt, linux.sh, mardi et yo. Voici ces donc les quatre fichiers qui s'y trouvent. Donc nous, au lieu à chaque fois d'écrire rm hi.txt, rm linux.sh, tout ça, mais maintenant on vient de rentrer, imaginons, il n'y en a que 4, imaginez, il y avait comme une centaine. C'est vraiment beaucoup de perte de temps, on va dire. Donc qu'est-ce qu'on ferait? On peut rester à l'intérieur ici, et donc on rentre dans le test 2, ou bien tout ce qu'on peut faire, c'est juste à l'extérieur, dans dans le répertoire dans lequel se trouve test 2, on écrit rm-i, et puis on écrit le nom du répertoire dans lequel on veut rentrer, donc c'est test 2, puis on met un slash, et puis étoile. Étoile c'est quoi? Ça veut dire efface tout ce qu'il y a. Et donc c'est quoi précisément -i? -i il va te lister tous les fichiers à l'intérieur, et il va te poser la question, est-ce que tu veux effacer ce fichier, oui ou non? Et donc il faut répondre par oui avec un Y, et non avec un N. Donc là, on va faire ça, et puis il va me poser la question, est-ce que je veux effacer hi.txt? On va dire non. Est-ce que tu veux effacer linux.sh? On va dire oui. Est-ce que tu veux effacer mardi? On va dire oui. Est-ce que tu veux effacer O? On va dire non.
Donc là, la commande est finie parce que voilà il nous a listé tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur de test2. Donc là, on va rentrer dans test2, ls. Il nous reste que i.text et yo. Donc voilà, voilà, la commande a fonctionné. Donc il y a une autre fonction précisément, je vais vous montrer pour ça. C'est que quand on veut effacer quelque chose, on peut choisir quel type de fichier précisément. Donc, imaginez que on a hi.text et yo dans le fichier, mais moi j'ai pas envie de toucher au fichier, à tous les fichiers, moi. J'ai envie qu'il me sélectionne précisément tous les fichiers qui se terminent par .txt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on revient en arrière. On va faire la même commande qu'avant. On va faire rm-i test2, mais au lieu de mettre slash étoile seulement, on va mettre slash étoile.txt. À ce moment-là, il va me poser la question uniquement pour les fichiers qui ont .txt à la fin. Donc là, il m'a posé la question, est-ce que tu veux effacer hi.txt? Je lui dis oui, mais il ne me pose pas de question sur le yo parce qu'il n'a pas de .txt. Donc là, on va voir, on va s'assurer. Test2, ls, on a encore le yo et le hi.text a disparu. Donc voilà, ça c'est pour la commande rm.i. Donc là, maintenant, on passe au test 3. Le test 3, en fait, le test 3, il utilise en fait une commande qui peut tout effacer. Quel que soit le contenu, il efface le répertoire et son contenu. Et donc, mais le truc c'est que cette commande a juste un seul problème, enfin deux petits problèmes. La première, le premier problème, ça serait qu'il efface tout, et donc imaginez que vous voulez pas effacer quelque chose, et donc ça fait que tout disparaît directement. Et donc, vous pouvez pas revenir en arrière, vous pouvez pas ramener vos fichiers. Il pose pas de questions sur est-ce que vous voulez effacer ce fichier. La seule manière pour qu'il pose une question, ce serait si vous avez mis une restriction sur un fichier précis. Et donc moi, exemple, là, je vais vous montrer. Et je vais vous dire c'est quoi la commande dans un instant. Juste attendez un peu. Donc là, test 3. Donc là, on a deux fichiers à l'intérieur. On a le fichier des 100 et Noël. Noël, pourquoi il est en vert? Parce que je lui ai changé son mode, je lui ai changé ses restrictions. Donc celui-là, exemple, je lui ai fait comme quoi si j'ai envie d'exécuter quelque chose en rapport avec Noël, il va me poser une question. Parce que donc c'est pour cela, parce que ce fichier est très important et donc je veux, exemple, qu'il me pose une question. Donc ça c'est genre un point positif pour la commande que je vais vous dire maintenant. Donc ça fait qu'il y a un petit genre une petite restriction sur la commande et donc elle doit s'assurer que genre si je veux vraiment effacer donc le fichier, et donc elle va me poser la question, et donc la commande c'est rm-r, et puis dans ce cas là test 3. Donc là, comme j'ai Noël qui a une restriction, donc là, quand je vais faire ça, il va me poser la question, une seconde, est-ce que tu veux effacer le fichier Noël? Si je lui dis oui, il pourra tout effacer. Parce que décembre n'a pas de restriction, et donc il pourra effacer test 3 qui n'a aussi pas de restriction. Mais imaginons je mets non. Donc là, il ne pourra pas effacer le répertoire test 3. Pourquoi? Parce que Noël se trouve encore à l'intérieur. Et on ne peut pas passer un répertoire dans lequel il y a déjà un fichier. Parce que où il va partir le fichier. Donc là, ça, on s'est assuré que la fonction marche. Donc là, imaginons on fait la même chose. Mais cette fois-ci, on va dire oui. Et donc là, ça va probablement marcher. Donc on va voir avec ls. Test 3 n'existe plus. Et donc il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc ça c'est pour la commande rm-r. Donc comme je vous l'ai dit, c'est dangereux juste si vous n'avez pas de restrictions sur des fichiers ou comme ça. Ça veut juste vous effacer tout directement et c'est peut-être un problème. Ça va être un problème. Ah et oui, donc juste pour vous montrer que la commande rmdir n'efface pas des fichiers remplis. Donc là on sait que test 4, je le sais, contient des fichiers à l'intérieur. Ou bien test 2, quand vous avez déjà vu test 2, il va dire le fichier n'est pas vide, donc
le dossier pardon n'est pas vide parce qu'il y a comme yo je crois à l'intérieur ou quelque chose comme ça, un fichier intérieur, donc ça accepte pas. C'est pour ça qu'il faut utiliser des commandes spéciales. Maintenant on passe à la commande rm-f qui va être utilisée pour le test 4. Donc la commande rm-f c'est une commande qui c'est la même chose que la commande rm-r, sauf que il efface le contenu du répertoire. C'est sans le répertoire, le contenu, et ne pose pas de questions même s'il y a un fichier avec lequel il y a une restriction dessus. Donc là, ah oui c'est vrai, il faut vous montrer. Donc CD test 4. Là vous voyez Noël a une restriction, Noël n'a pas de restriction. Et donc là, si je fais rm-f test 4, ah non, test 4 / étoile, parce que bien sûr on veut le contenu, nous, donc / étoile, on veut tout le contenu. Il a tout effacé, en principe, on voit CD test 4 ls, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc ça a confirmé que même s'il y a un document comme Noël qui avait une restriction, il ne va pas prendre en considération la restriction, il va juste sauter par-dessus, il va juste tout effacer. Et maintenant, et ça aussi c'est une commande très dangereuse bien sûr parce que ça vous efface tout en un seul coup sans même poser de questions. D'une certaine manière, c'est une commande encore plus dangereuse que le rm-r. Parce qu'au moins si dans rm-r vous avez une restriction sur un document, au moins vous vous rattrapez dans votre erreur. Et puis on va passer à la dernière commande qui est la commande rm-rf. Et cette commande, c'est la commande la plus forte, on va dire, parce qu'elle efface tout, que ce soit le répertoire ou bien les fichiers à l'intérieur, sans poser de questions. Aucun type de question va être posé. Donc là, je vais vous montrer. Donc déjà, CD test 5. CD test 5. Il a Noël qui a une restriction et décembre. Donc là, on va partir en arrière. On va faire rm -rf test 5. On va voir ls. Test 5 n'existe plus. Donc il a totalement enlevé tout le répertoire sans prendre en considération qu'il y avait peut-être un fichier avec une restriction. Donc ça c'est vraiment la commande la plus dangereuse de toutes les commandes qui effacent des fichiers ou bien des répertoires. Parce que c'est vraiment très délicat. Donc quand vous l'utilisez, ou que ce soit la commande rm-r, rm-f ou rm-rf, vous devez être sûr de ce que vous faites. Et donc juste dernièrement, ça c'est juste pour vous dire si vous avez des problèmes peut-être avec RM, si vous voulez prendre des informations supplémentaires, ça c'est les commandes les plus utilisées. Mais il y a des commandes que vous pouvez amener en plus. Donc vous pouvez juste faire info RM. Et donc là vous pouvez juste traverser. Là mon exemple c'est en anglais parce que moi je l'ai mis en anglais, mais vous chez vous ça peut être en français si vous voulez. Et donc vous allez juste avoir plusieurs autres types, comme exemple il y avait là le -v. C'est juste que j'ai pas trouvé, ça avait aucun rapport avec le fait d'effacer, donc c'est vrai que j'ai pas mentionné ça dans mon travail. Mais oui, donc c'est ça, donc vous pouvez chercher avec la commande info. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié, donc c'est ça mon cours pour cette fois-ci. J'espère que vous avez bien appris donc comment effacer donc vos fichiers correctement et vos répertoires. Et donc, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, donc j'espère que vous abonnerez à ma chaîne, que vous laisserez un like, et donc à la prochaine, au prochain cours.